je suis avec Henri Biespéré. Donc vous êtes vice-président du principal syndicat agricole français, la FNSEA. Henri Biespéré, bonjour. Bonjour. Et donc première question, donc la table ronde portait sur l'alimentation en Europe. Aujourd'hui, comment est-ce que le monde agricole s'adapte à l'évolution de la demande en Europe sur la consommation alimentaire? Mais le monde agricole a bien compris le message que l'Europe, le consommateur européen ne voulait pas seulement du volume, mais voulait aussi de la variété, de la qualité, un peu plus de goût. Les agriculteurs français en particulier ont bien compris que les pratiques devaient être amenées à changer, le mode de faire valoir et de mise en culture de nos parcelles devait être plus économe en intrants. On devait avoir des pratiques aussi qui permettent de préserver la biodiversité. C'est le cas en faisant des bandes enherbées le long des ruisseaux. C'est le cas chaque fois qu'on fait de la diversité de cultures. Donc tous ces éléments-là sont parfaitement intégrés par les agriculteurs français. Parmi les préoccupations donc, des Européens, il y a aussi le fait de produire plus localement, de produire éventuellement bio. Est-ce que c'est une évolution des pratiques aussi voilà, dans lesquelles la FNSEA est engagée? Alors on y est engagé avec quand même à la réserve près que le marché du bio est quand même encore un marché de niche, quoi. Et même si on a pu dire dans la table ronde que les volumes augmentaient, on est encore à 3,5-4% de la consommation en bio. On souhaite bien sûr produire pour ce marché, mais sans dépasser la demande, quoi. Quand l'offre dépasse la demande, c'est les prix qui chutent. Donc aujourd'hui, on est vraiment mesuré. Alors il y a des conversions. Tous les ans, il y a des centaines d'hectares en France en particulier qui sont convertis en production biologique. Il y a des élevages aussi, en particulier laitiers, de volailles qui sont en train de se convertir. Voilà, il faut trouver l'équilibre de produire pour les consommateurs. On sait que tous les consommateurs n'auront pas les moyens de s'acheter, de payer au juste prix la production bio. La production locale et de proximité aussi, hein, c'est quand même une production qui coûte plus cher parce qu'elle est faite en plus petite quantité. Et donc il faut rester dans les volumes que peut absorber ce marché-là et que peut payer le consommateur européen. Alors, autre sujet qui va nous occuper pendant les prochaines années, c'est les négociations sur la future politique agricole commune. Donc, la Commission européenne a déjà présenté ses premières orientations. La FNSEA, pour l'instant, s'est dit très insatisfaite. Pour quelles raisons? Parce que la FNSEA est attachée à une politique agricole réellement européenne. Cet espace européen qu'on a construit avec des normes communes, avec des pratiques communes, avec un accompagnement commun pour les agriculteurs, à la fois pour l'installation des jeunes, à la fois pour la modernisation, pour l'ensemble des productions de l'Union européenne, eh bien il faut qu'on le garde, il faut qu'on garde, on est fortement attaché à cette idée européenne. Aujourd'hui, le papier qui a été présenté par la Commission ne nous satisfait pas. Quand on dit on va mettre un cadre, chaque pays décidera de ce qu'il fait et on validera le papier du pays, oui bien sûr, encore heureux, on pense que c'est la mauvaise direction. Il faut qu'on repose les enjeux de l'alimentation de demain. Quels seront les besoins en volume, en quantité, en qualité? Quel marché on vise? On sait qu'on a des marchés qui sont accessibles à la production européenne et on ne veut pas s'en détacher. L'agriculture européenne peut produire pour ces marchés, ça procure des emplois, ça procure de la valeur ajoutée sur notre territoire européen, il faut le garder. Et aujourd'hui, ce papier qui propose en quelque sorte une renationalisation de la politique agricole commune, on en est extrêmement insatisfait et on va le faire savoir et on va lutter contre cette approche-là. Et on est accompagné au sein du COPA par beaucoup d'autres pays européens qui ont un peu la même approche que nous, quoi, de dire cette vision-là, il faut une approche européenne. Enfin, dernier sujet, le glyphosate. Donc, la France a proposé son interdiction dans 3 ans. La FNSEA s'y oppose. Oui, enfin, je le reformulerai. On pense que l'Europe a eu la sagesse, au vu des études scientifiques, au vu des documents produits, en comparant, en faisant travailler les agences européennes qu'elle a mises en place, elle leur a fait confiance pour renouveler pour 5 ans l'autorisation. Moi, j'ai tendance à considérer que le propos du président de la République, le tweet du président de la République, qui dit moi je veux qu'on me donne des solutions pour dans 3 ans, enfin, à la limite, on peut dire pourquoi pas. Si dans 3 ans on a une solution, mais on ne la voit pas bien aujourd'hui, et tous les industriels qui sont sur ce secteur-là n'ont pas non plus dans les cartons la solution de remplacement qui pourrait convenir, parce que si c'est remplacer un herbicide par un autre herbicide, enfin voilà, la solution elle ne sera pas trouvée. Donc
moi j'aurais tendance à dire, voilà, il y a un tweet un peu malheureux qui montre que voilà, un président de la République qu'on pensait vraiment pro-européen, mais quand il y a une première décision qui ne convient pas un peu à peut-être sa vision ou la vision que voudraient lui donner les mouvements écologistes de l'avenir de l'agriculture, ben voilà, s'assoit sur une décision européenne qui est pourtant mûrie depuis 18 mois. Enfin, nous, ça ne nous convient pas. Mais j'ai tendance à dire qu'il n'ira pas au bout. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on lui dit n'allez pas au bout. Suivez l'orientation européenne.